personne, elle peut être tellement haut, Rahman al-Salam se trouvait tellement bas. Comment une personne, à Kadosh Baruch Hu, il peut faire tourner la roue en l'espace de rien du tout? Il y a quelqu'un au Brésil qui est très très proche de mon père. Il a eu 3 fois dans sa vie, il était Monsieur Univers. Monsieur Univers, c'est celui qui a fait le plus gros chiffre d'affaires dans l'année. Et Blénara, 3 fois dans sa vie, il est monté très haut, et 3 fois dans sa vie, il s'est cassé la figure très bas. Mais à un point très bas, qu'il est parti même habiter chez la belle-mère. Il n'avait plus rien du tout. Mais plus rien. Et Sken, lorsqu'il avait son argent, lorsqu'il était important, pour lui, il y avait une route, peu importe ce qu'il y avait en face de lui, il fallait qu'il roule. Il fallait qu'il écrase tout le monde. Combien de fois mon père lui a dit, fais attention, ça va t'amener à ta perte, c'est Akadosh Baruch Hu il décide. Mais non, je risque rien, tout est bien protégé. Quelqu'un de très 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 intelligent, il avait structuré ses façons d'une façon qui était parfaite. Toutes ses activités, tout son business était très bien structuré. En l'espace de quelques jours, Rahman al-Salam, il a tout perdu. Mais ça 3 fois dans sa vie. Maintenant, Baruch Hashem, c'est la 3e fois, il est sur une pente, il reste stable, rien qu'il reste stable, Bezrat Hashem. Mais tout simplement pour dire que une personne, si Akadosh Baruch Hu il décide, on n'est rien sur terre. Tout simplement, si on arrive à laisser couler les choses, à laisser passer les choses, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il nous laisse avec nous. Mais si nous, Chas V'Shalom, on a nos principes, on est intransigeant, on ne laisse pas passer, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il reste intransigeant. J'étais en train de vous expliquer, j'étais en train de vous dire que qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'apprends moi aujourd'hui, combien les Bnei Israël ils étaient, quelle ville ils ont fait, de quel endroit ils ont campé, où ils sont partis stationner, qu'est-ce que ça m'apporte à moi aujourd'hui? Il y a un très beau midrash qui dit que, avant que je vous dise le midrash, le Gaon de Vilna c'est un très très grand tzaddik, mais qui est version Litaï. Litaï, ça veut dire qu'ils sont originaires d'Europe de l'Est. Et originaires d'Europe de l'Est, c'est pas comme nous du côté du Maroc, où c'est qu'on a peur des tzaddikim, où c'est qu'on a besoin des brachot, où c'est qu'on a besoin des... Europe de l'Est, c'est très, très froid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de... Pour eux, c'est la Gemara, c'est la Torah, et tout ce qui est brachot, tout ce qui est miracle, tout ce qui est autre chose, c'est pas qu'ils n'y croient pas, mais bon, si, ils n'y croient pas. La vérité, ils n'y croient pas. Ils ont plus ou moins leur propre chemin. La femme du Gaon de Vilna, elle était associée avec une dame. Et son travail à elle, à ces 2 femmes, c'était de ramasser de l'argent pour pouvoir les distribuer aux familles nécessiteuses et spécialement pour les filles qui n'arrivaient pas à se marier. Elles se débrouillaient pour pouvoir ramasser de l'argent pour pouvoir donner aux filles qui n'arrivaient pas à se marier. Lorsqu'elles ramassaient de l'argent un peu de partout, elles étaient en chemin, elles sont parties voir une dame et ils vont pour taper à la porte, la dame n'était pas là. La femme du Gaon de Vilna dit à son ami, viens on se fait une promesse et on se tape dans la main. La première qui quitte ce monde-là, après 120 ans, elle descend sur terre et elle dit à l'autre comment ça se passe. Viens, on se fait un deal, on se fait une promesse. Elle dit d'accord, il n'y a pas de problème, on tape, voilà, chacun se promet. Ça c'est Rav Shach qui l'a raconté, Rav Shach aussi qui est aussi très litaï. Rav Shach qui l'a raconté, il a dit comme quoi lui il l'avait lu dans les annales de Vilna. Donc c'est une histoire qui était vraiment très vérifiée. On va dire comme quoi c'est une histoire plein de travoués, de plein de machins, c'est une histoire qui était vérifiée. Le temps il continue, la vie elle passe, et la copine de la femme du Gaon de Vilna, elle décède. Alors la femme du Gaon, elle attendait avec impatience quand c'est que sa copine allait venir la voir. Elle attend. Au bout d'un certain moment, sa copine lui vient en rêve, elle lui dit, tu te rappelles, on s'était promis, mais normalement j'ai même pas le droit de venir chez toi pour te parler. J'ai pas le droit de te dire quoi que ce soit. Mais étant donné qu'on s'était tapé dans la main, qu'on s'était promis, alors à ce moment-là je suis venu juste pour t'aiguiller et te dire une chose. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu te rappelles quand on était ensemble, juste avant, quand on est parti, on s'est promis d'aller raconter à l'autre qu'est-ce qui se passe en haut? Il lui dit oui. Il lui dit, après on avait continué notre chemin et on avait vu cette dame au fond chez qui on était parti pour ramasser de l'argent. Tu te rappelles? Il lui dit oui. Tu te rappelles quand on était sur un trottoir et on a levé le dos, on a dit, ah tiens regarde, elle est là-bas. Et après on a marché pour aller. Alors il lui dit, regarde, chaque mouvement qui ont été faits pour pouvoir lever le doigt, chaque pas qu'on a fait pour arriver jusqu'à là-bas, chaque semelle, la semelle de nos chaussures qu'on a usée, le sable qu'on a déplacé, chaque chose qu'on a fait, Akadosh Baruch Hu les a comptés comme mitzvot, et Akadosh Baruch Hu les compte, et Akadosh Baruch Hu les paye.
C'est pas uniquement le but qui est le plus important, c'est la façon comment on va accomplir la mitzvah qui est le plus important. Vous savez, c'est comme par exemple quelqu'un qui joue au foot. Lorsque quelqu'un il joue au foot, imaginez, il court déjà depuis les goals, il commence à dribbler, il dribble de partout, il arrive devant le goal opposé, il va pour tirer, il tire, il rate, ça passe sur le côté. Tout ce qu'il a couru. Ça la battle, c'est pour rien du tout. Il a couru pour rien, il a raté. Chez nous, chez Israël, c'est pas le but qui est le plus important. J'ai avancé, après je vais tomber, c'est possible que je vais faire une avéra. Mais le plus important, c'est comment j'ai avancé. Akadosh Baruch Hu, il compte l'effort que j'ai fourni. Pas le résultat que je vais avoir. Akadosh Baruch Hu, il compte l'effort que j'ai fourni. Mais si Chas V'Shalom, même vous savez, Chas V'Shalom, dans une avéra, c'est exactement la même chose. Le Ramchal, il explique, il dit qu'il y a des façons d'amoindrir la avéra. Quelqu'un qui a une grosse envie de faire une bêtise. Il a une grosse envie d'un hamburger, il a une grosse envie d'être Mechalel Shabbat, il a envie de... Peu importe ce qu'il a envie de faire. Il a envie de faire une avéra. Plus il va kiffer sur sa avéra, et plus la avéra elle va grossir. S'il va faire sa avéra en pourcentage à 50%, et bien 50% c'est une avéra, mais le Ramchal il comptabilise les 50 autres pourcents comme une mitzvah. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui fait une mitzvah, mais qui a un potentiel de le faire à 100%, et qui le fait uniquement à 50%, mais le Ramchal il dit les 50 autres pourcents, c'est considéré comme une avéra. Donc, de là il explique, il dit comme quoi le plus important c'est pas l'effort, c'est pas le résultat qui est le plus important, c'est comment je vais accomplir cette mitzvah. Chez les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, qu'est-ce que ça m'apprend? Quand Kadosh Baruch Hu leur disait va ici, ils allaient là-bas, allez-y là-bas, ils allaient là-bas. C'est l'effort qu'ils ont fait pour pouvoir arriver en Eretz Israël. C'est pas comment ils sont arrivés, comme Kadosh Baruch Hu dit Zachan Tzilach Chesed Neoraya. Je me rappelle du bien que vous avez fait avec moi lorsque vous étiez jeune. Vous savez qu'aujourd'hui, moi si je vis, ou n'importe quelle personne d'entre vous si vous vivez aujourd'hui, pensez comme quoi on vit parce que on est bien avec Dieu, parce qu'on fait notre petit Shabbat, parce qu'on se couvre la tête le Shabbat, ou parce qu'on va allumer nos bougies avant, ou parce qu'on va manger cachère, donc on va envoyer nos enfants dans les écoles juives. Alors c'est pour ça qu'on vit, qu'on est bien aujourd'hui. Zohar Kadosh il explique, il dit comme quoi si je vis aujourd'hui, c'est grâce à mes parents. N'importe qui d'entre nous. Si vous vivez aujourd'hui, c'est grâce à vos parents, ou à vos grands-parents, ou à vos arrière-grands-parents. Si aujourd'hui, Chas V'Shalom, je fais des avérotes, eh ben, que Dieu m'en préserve, j'enlève du crédit. Je m'enlève du crédit à moi, mais je suis aussi un ingrat, parce que j'enlève du crédit à mes gosses. J'enlève aussi du crédit à mes enfants. Pourquoi? Parce que mes enfants, plus tard, grâce à quoi ils vont vivre? Grâce à leur propre mérite. Qui dit qu'ils vont peut-être ils vont avoir du mérite, peut-être ils vont pas avoir du mérite. Mais le mérite des parents, où il est? Lorsqu'on fait la Hamida, on dit tous les jours Eloka Abraham, Eloka Yitzhak, Eloka Yaakov. Que le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il reste tout le temps sur nous. Et c'est comme ça qu'on commence notre prière. On commence notre prière. On vit tout simplement grâce au mérite de nos parents. Si on devrait vivre par rapport à nos propres mérites, Chas V'Shalom, on ne tiendrait pas un jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on prépare, lorsqu'on dit, vous savez, plusieurs fois, lorsqu'on entend les rabbinim parler, ou peu importe les personnes, j'ai remarqué que Chas V'Shalom, Mavdil Alef Abdalad, les personnes sont tellement habituées à écouter, et lorsqu'on les voit et on se dit encore on va parler aux mêmes personnes, et des fois ça ne change pas, et ils ont des principes, ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas changer. Et j'ai l'impression que lorsqu'on parle, ça fait comme Chas V'Shalom, que Dieu nous en préserve, c'est comme les cours dans les églises, où c'est que le curé se lève et qui commence à prêcher, faites attention à ci, faites attention à ça, et ça arrête à la fin, tout le monde sort, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, ça va, et après ça n'apporte pas grand chose. Il y a différentes façons de pouvoir progresser. Il y a des personnes qui vont progresser par crainte, parce qu'ils ont reçu un gros coup sur la tête, alors ils vont avoir peur, ils vont se dire mince, si je ne vais pas faire ça, alors Akadosh Baruch Hu va me donner. Il y a des personnes qui vont progresser par amour. Le Rambam il explique, il dit c'est sûr que la plus belle chose, c'est de progresser par amour. Dire parce que vraiment je ressens les choses. Mais ça, la Gemara dit dans ma Masechet Shabbat que Alvaï, pourvu qu'on fasse vraiment un jour une mitzvah à 100% pour Dieu. Parce qu'on a tous un intérêt. Moi le premier. Je vais aller mettre mes tefilines ou j'allais faire ma prière. Et je vais bien faire une bonne prière, mais dans ma prière, les trois quarts des choses, c'est des demandes. C'est que pour moi, c'est que pour mon but. Quoi, vous pensez vraiment qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de notre prière? Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il a besoin de ma prière? De dire Hachem, s'il te plaît. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de ma prière. Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui suis demandeur. C'est moi qui demande à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on dit à quelqu'un, n'oublie pas de faire tes brachot, n'oublie pas de faire ta prière, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça. C'est dans notre intérêt. C'est pas dans l'intérêt d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, rien qu'il donne, il engraisse, il donne. Au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu, il demande des comptes.
Akadosh Baruch Hu demande des comptes. Mais comment on peut arriver, et c'est là le sujet du cours, comment on peut arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, parce que de toute façon on va faire des péchés. C'est dans la nature. Ça c'est une fameuse phrase de Raphaël qui nous disait, et que je répète souvent, tomber c'est normal, ne pas se relever c'est animal. Maintenant faire des avérotes, on va en faire tout le temps. Tomber, se casser la figure, on va faire. Mais comment on va faire en sorte parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas un principe. Il n'est pas un principe. Il y avait une fois une pauvre personne, elle était mariée pendant 17 ans, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle est partie chez plein de rabbinim en Israël, c'est une histoire qui a quoi, une quinzaine d'années, pas plus qu'une quinzaine d'années. Elle est partie chez plusieurs rabbinim en Israël, et les rabbinim ont dit fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Et elle est partie chez Rav Shach, et Rav Shach il lui dit tu sais c'est quoi ta réparation? Le jour où on te fait honte, tais-toi, ne réponds pas, et prie à ce moment-là à Hachem. Il dit moi mais je suis plus ou moins apprécié, qui est-ce qui va vouloir me faire honte devant tout le monde? Et tu sais quoi, je te donne une autre idée. Si tu vois quelqu'un un jour à qui on lui fait honte, va chez lui, supplie-le qu'il te fasse une bracha et qu'il se taise, et peut-être ce sera ça ta réparation, et ce sera ça ta possibilité, parce qu'en vérité je ne vois pas comment tu pourras avoir des enfants. La vie elle continue, elle cherche, il cherchait de partout des possibilités à ce qu'on lui fasse honte, et bon il y avait... Et un jour il marche dans Bnei Brak, et il y a quelqu'un qui est en train de nettoyer son magasin, il nettoie son magasin, il prend son seau, et il jette son seau sur une personne. Maintenant, devant tout le monde, l'autre il se retourne, il lui dit mais tu m'as mouillé, et à la place que l'autre il s'excuse, il commence à lui faire honte, il commence à lui crier. Alors l'autre il voulait vraiment lui crier, vite, cette personne-là, elle va chez, il dit regarde je te supplie, tais-toi, ne parle pas, ne dis rien, je te donnerai l'argent que tu as envie, je te donnerai tout ce que tu veux, tout ce que tu veux je te donnerai. Et tais-toi et fais-moi une bracha, souhaite-moi comme quoi j'aurai un enfant, voilà je m'appelle comme ça, ma femme elle s'appelle comme ça, prie pour que j'ai un enfant. L'autre, il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais il a tellement fait de la peine, il lui a fait la bracha, il s'est tué, il est parti. Un an plus tard, il a eu un enfant. Comme quoi, Bémet, c'est vrai que, comme la Gemara a dit, Kol ma'avir al midotav, tout celui qui laisse couler, qui n'est pas rigide, Akadosh Baruch Hu aussi, il laisse passer les choses avec. Malheureusement, chez tout le monde, ça arrive. Mais bon, un peu plus chez les femmes, c'est un peu plus, chez les hommes aussi, mais un peu plus chez les femmes. Lorsqu'on a des fois un problème avec quelqu'un, avec une amie ou avec un ami, chez les femmes, il y a des femmes qui vont se dire bon c'est pas grave, laisse tomber, on laisse couler, on va pas faire attention. Il y a des personnes qui vont vouloir, non, on va mettre les ponts sur les i. On va arranger, on va d'abord régler l'affaire. Une fois qu'on aura réglé l'affaire, une fois qu'on aura posé carte sur table, alors à ce moment-là, carte sur table, alors à ce moment-là, on verra comment ça se passera demain, on repassera de plus belle et on pourra continuer. Il ne faut jamais chercher à mettre carte sur table. Dans une situation, ne cherchez jamais à mettre carte sur table. Si on cherche à mettre carte sur table, c'est là où c'est qu'on va affronter, c'est là où c'est qu'on va avoir des confrontations. C'est là où c'est que ça risque de partir dans un... Laissez couler. Il faut savoir laisser couler dans la vie. C'est sûr comme quoi on a le devoir de laisser couler jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque après, on se prend soit pour des imbéciles, soit on se prend pour des personnes qui... ça sert à rien, de toute façon il n'y aura aucune réparation, ou bien on fait honte à la Torah, là il n'y a aucune réparation. Là on n'a pas le droit de se taire, au contraire on a le devoir de se lever. Ça fait 5 ans en arrière, 6 ans, non plus que 6 ans, beaucoup plus que 6 ans, j'avais 18 ans. Quand j'étais d'abord à Strasbourg, lorsque j'étais jeune, mon père il voulait venir me voir pendant les fêtes, je crois que c'était les fêtes de décembre ici. Moi, nous on continue encore les yeshiva là-bas. Il a dit bon tu sais quoi, je vais venir une semaine avec tes frères et tes soeurs. J'étais petit, j'avais à peine 12 ans, 13 ans. Et trouve un appartement, regarde s'il y a quelqu'un qui a un appartement, on loue un appartement. Maintenant il y avait un rave dans la ville qui avait plusieurs appartements. Chez qui j'habitais, ils sont partis les voir, je suis parti avec lui, regarde, il y a Ravi David Pinto qui cherche un appartement, est-ce que tu peux lui louer? Et bon, moi j'étais petit et devant moi, il commence à se moquer, il commence à rigoler sur mon père, et d'une façon, je suis sorti en pleurant. Bon, c'est une sarade, je ne vais pas passer l'appartement, mais je suis sorti en pleurant, j'étais déchiré, j'étais pas bien, je suis resté tout le temps avec une rancœur à l'intérieur de mon cœur. Chaque fois que je le voyais, je ne pouvais pas le voir, tellement qu'il avait mal parlé. Les années elles passent, je suis parti à un mariage avec mon père lorsque j'avais 18-19 ans, et dès qu'on rentre dans la salle, lui il était là-bas, et je vais voir mon père, je lui dis, papa, alors sache, je ne sais même pas pourquoi je lui dis ça, sache qu'il y a un rabbin ici, il ne te supporte pas. Voilà qu'est-ce qu'il a dit, voilà qu'est-ce qu'il a fait, il ne supporte pas. Il dit, ah bon?
Et quoi? Et voilà qu'est-ce qu'il avait critiqué, j'étais petit, j'avais pleuré. J'ai pris du temps, j'ai pris 10 minutes, un quart d'heure pour tout lui raconter. Il dit, ah bon, bah, c'est bien, c'est bien. Il se lève pour faire son cours. C'était le soir du mariage, il va, il se lève pour faire son cours. Premier mot qui sort, à la place de dire avec la permission khatan avec Allah, les familles, tout ce qu'on doit dire au début, il se lève, il dit Birchouta, Rav, Agaona, Tzadik, nanana, le Rav, le Tzadik, le machin, il donne le nom de ce Rav là. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma tête? Je me suis dit, il a pas dû comprendre ce que je lui ai dit. Et il lui fait des éloges, il lui dit, j'ai entendu qu'il faisait beaucoup. Il termine son cours. Je vais chez lui, je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? C'est bon, je t'ai dit qu'il ne nous supportait pas, tu l'as. Il est. Quelle heure il est? Il me dit, je te donne 3 quarts d'heure. On attend 3 quarts d'heure, on parle dans 3 quarts d'heure. Bon, le temps il passe, les gens ils viennent demander des brachot. Je ne vois pas ce Rav arriver avec sa femme, ses enfants, en train d'embrasser la main, l'épaule, la tête à mon père. Après, dans ma tête, je me dis, mais mon père, il me dit, dans la vie, n'essaye jamais d'être au-dessus de quelqu'un. Sens-toi tout le temps en dessous. Quand tu vois quelqu'un en dessous, tu le vois d'au-dessus, c'est-à-dire si tu le regardes comme ça. Alors lui, même si au bout d'un moment, il va se sentir gêné, soit il va se mettre au même niveau que toi, ou soit il va se rabaisser. Quelqu'un qui te veut du mal, il ne faut jamais essayer à lui rendre en mal. Quelqu'un qui te veut du mal, rends-le en bien. Rends-le en bien. Bien sûr, comme quoi, après, au bout d'un moment, c'est assourd de le rendre en bien. Mais au début, les premiers temps, les premières paroles, les premières choses, tout le temps le rendre en bien, en bien, en bien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et Akadosh Baruch Hu, il regarde ce c'est pas grave, il le garde. Et le jour où je trébuche, et le jour où je fais une faute, eh ben, c'est comme du ciment, il recolle. Il dit la dernière fois, il avait dit c'était pas grave, là aussi je recolle, aujourd'hui aussi c'est pas grave. C'est pas grave, on laisse passer. Mais une autre histoire qui s'est passée au Stade Nebrak, même chose. Il y avait une fois un petit enfant qui il a eu un chido et tout le monde parlait sur lui que c'était un génie, il va épouser une fille qui est parfaite. Ils ont parlé sur lui, là où il met sa main il réussit, tout ce qu'il faisait il réussissait. Et il y a un Rav qui s'est dit comment ce petit jeune homme là, qui est issu d'une famille toute modeste, toute simple, il a pu avoir une réussite tellement grande et tellement parfaite et tellement belle. Il commence à se renseigner sur ce jeune homme là. Il va chez le Rav de sa synagogue, il lui dit dis-moi tu connais un petit peu cette famille? Il dit bien sûr je connais cette famille. Il lui dit est-ce que tu sais comment ça se fait que cet enfant là il a eu tellement de réussite? Il a eu tellement de réussite dans la vie. Tu sais c'est quoi l'histoire de cet enfant? Lorsqu'il avait 13 ans, c'était le jour de sa bar mitzvah. Et comme ça arrive plusieurs fois dans les synagogues, eh bien, il y avait 2 enfants qui sont nés exactement le même jour, et que la bar mitzvah, ça tombait exactement le même Shabbat. Là, il lui dit alors maintenant, il fallait voir qui est des 2 qui allait faire la bar mitzvah. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on a tiré au sort. Et lorsqu'on a tiré au sort, c'est tombé sur ce jeune homme-là. Et l'autre, il devait aller partir et faire la bar mitzvah dans une autre synagogue. Le jeune homme, toute la nuit, il a pensé, il s'est dit, comment? Moi, je vais faire ma bar mitzvah avec toutes les personnes que je connais, tout mon entourage. Lui, le pauvre, il va peut-être stresser, il va être dans une autre synagogue, il ne connaît pas tout le monde. S'il va faire une erreur, il va se faire... Vous savez comment ça se passe dans la synagogue? Dès qu'il y a le petit qui commence à lire, dès qu'il y a quelqu'un qui... Dès qu'il fait une erreur, vite, il se fait tirer dessus. Il dit peut-être qu'il va se faire... Il va avoir peur, il va avoir le trac. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il est parti chez le petit enfant le lendemain, il dit regarde, papa, il va chez son père, il dit papa, je t'en supplie, j'ai pas envie de faire de la peine à ce petit, viens, on lui donne, que lui fasse la bar mitzvah là-bas, c'est pas grave, que lui fasse la bar mitzvah, c'est pas grave, et nous, on va faire la bar mitzvah de l'autre côté, et celui qui viendra, il viendra, et il n'y a pas de problème. Lui, il a laissé passer les choses, à Kadosh Baruch Hu, il a ouvert les portes, parce qu'on décide de ne pas tenir sur ces principes. Parce qu'on décide de dire comme quoi les principes, ils sont pour Akadosh Baruch Hu. Nous aujourd'hui, on est des pions sur terre. Nous aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, avec toutes les tovates qu'il nous fait, on doit se dire mais quel principe on peut avoir en face de toi, Akadosh Baruch Hu? Quel principe on peut dire à Akadosh Baruch Hu? Non, c'est un principe, c'est comme ça que j'ai été, c'est comme ça que je dois faire et c'est comme ça que je dois être. On n'a pas le droit d'avoir des principes devant Hachem. On a le devoir tout simplement de dire c'est pas grave, je laisse passer. Ça m'énerve parce que j'aime pas parler lorsqu'il y a ma femme, parce qu'après elle va dire tu vois, t'as dit ça et ça, et je suis à la maison. Mais combien de fois ça nous arrive à la maison de dire comme quoi